Salut à tous, on fait quoi? On achète quoi? Le Bitcoin a rebondi, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on peut s'attendre. Encore une fois, je pense que ça sert à rien de se précipiter. On risque de redescendre un petit peu comme ce qu'on fait à chaque fois. Donc c'est ce qu'on va analyser. On va analyser donc le BTC, l'Ethereum. On ira voir aussi bien évidemment le Solana. Je sais que vous êtes beaucoup à suivre le Solana. Et on ira voir TIA, Tao, bref. Une petite liste sympa comme d'habitude. J'espère encore une fois que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce en l'air si jamais vous kiffez. Et je vous souhaite à tous un excellent visionnage. Prenez des notes parce que ça va être assez intéressant et je vais dire des niveaux assez précis qui peuvent largement vous aider à rentrer sur le marché. Personnellement, moi, j'ai rentré que 50% de ce que je voulais vraiment rentrer. Donc simplement, je patiente en croisant les doigts que ça va redescendre. Donc voilà, je vous montre tout ça et on est parti. Crypto, midi, midi, on. Crypto, midi, midi, on. Crypto, midi, midi. Alors, on se retrouve directement ici sur le BTC. Je pense que ça vaut un peu la peine de prendre un petit peu de recul et de se dire où est-ce qu'on est, dans quelle tendance et dans quel time frame. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en tendance, en grosse time frame, on est haussier. En moyenne time frame, on est baissier ici. Et en low time frame, on est haussier. Donc, on a finalement 2 sur 3 des tendances qui sont haussières. Par contre, celle-là n'est toujours pas inversée. Pour qu'elle s'inverse, elle est peut-être sans doute déjà inversée, mais il nous faudrait qu'on fasse un plus bas plus haut que celui-là. Étant donné qu'on est venu chercher la zone OTE, la zone de fair value gap en weekly qu'on avait là, moi ça me semble assez logique que on est clairement sur un bottom. Donc je pense que ici, la tendance qu'on a là, c'est inversé. Sauf que pour vraiment qu'on reparte dans la tendance haussière ici, on veut un dernier plus bas pour potentiellement récupérer les dernières liquidités. Alors, hier, on a fait un super rebond, je crois qu'on a pris 14%, il me semble, un truc comme ça. Depuis le bottom, on a pris aussi 30%, c'est vraiment pas mal. Et on est venu directement taper la zone d'OTE, donc la zone des 0,68. Ici, on est venu récupérer 2-3 petites liquidités. Donc là, clairement, on est dans une zone dure, à voir si on va continuer à la traverser ou pas. Mon objectif à moi, c'est de rentrer mes autres 50% sur le marché. Est-ce que j'ai envie de les rentrer ici? Pas forcément. Je préférais les rentrer un petit peu plus bas. Donc, on va patienter et je vais vous montrer les zones dans lesquelles on veut essayer de rentrer. Alors déjà, si on passe en daily, on va pouvoir se rendre compte que la bougie qu'on a fait après la mèche de liquidation, on n'est pas venu liquider cette mèche-là. Et en plus, c'est une bougie presque sans mèche. Et ça, en général, on vient récupérer. Donc là, en tout cas, je verrai bien un retour du BTC ici en dessous, sous la zone des 54 000. Ensuite, on va zoomer un petit peu plus dessus. On va pouvoir se rendre compte que juste au-dessus ici de notre zone, on a une petite zone d'équal low. Donc on a aussi une poche de liquidité qui est matérialisée ici vers la zone des 54 000. Et on va pouvoir aussi, je pense, tirer un Fibo. Alors je tire le Fibo, mais encore une fois, il est provisoire parce que je ne sais pas si c'est encore le top. Peut-être on peut encore faire une autre mèche et ensuite corriger, je ne sais pas. Et du coup, on va pouvoir aussi noter zone OTE qui correspond et qui commence vers la zone aussi des 54 000. Donc là, clairement, pour moi, on a un très joli petit cluster vers la zone des 54 000 qui serait vraiment parfait pour moi pour potentiellement nous former un higher low. Donc ça veut dire nous faire un plus bas, plus haut que celui-là. Et une fois qu'on aura ça, je pense sincèrement que là, ça sera reparti et on pourra vraiment repartir sur des excellentes bases. À la différence de ce bottom-ci, vous voyez que là on a fait tac tac, c'est que ce bottom-là n'était pas dans une zone intéressante. La vraie zone intéressante, on l'a touché, la zone de fair value gap et d'OTE. Donc pour moi, là on est vraiment reparti. Je pense que ça c'est un potentiel bottom maintenant. Maintenant ce qu'il faudrait c'est qu'on arrive à le confirmer, qu'on fasse un truc comme ça. Et là on pourrait être certain, je pense, qu'on va pouvoir repartir vers l'eau. Donc simplement moi j'ai envie encore d'acheter forcément de l'Ethereum. Donc je vais simplement patienter à ce que le Bitcoin redescende un petit peu. Et ensuite on passera à la caisse. Du côté de l'Ethereum, plus ou moins la même chose. Donc la zone OTE, la zone de fair value gap sont plus ou moins bien respectées. Vous voyez qu'ici on est potentiellement aussi en train de remonter, vous allez me dire en ABC, sauf que la grande différence c'est que cette ABC est dans une zone OTE. Et là, je pense sincèrement qu'on va pouvoir redescendre, récupérer donc ce dernier plus bas ici vers la zone des 2300 $. Hop, on vient chercher ça et ensuite on repart. Sachant que là, c'est clair et net qu'on a des gens qui ont mis leur stop loss et pour moi, ça me semblerait bien évident qu'on vienne chasser ces dernières personnes qui ont mis leur stop loss là avant de vouloir repartir. Si on ne vient pas les chasser, c'est plutôt mauvais signe parce que ça veut dire qu'on va créer une grosse poche de liquidité qui est amenée à l'avenir à venir être récupérée. Comme ce qu'on était venu faire ici. C'est pour ça que moi j'ai été super dubitatif quand j'ai vu qu'on a laissé ici un super equal low au-dessus d'autres equal low. Je me suis dit, vous pensez vraiment que ça va nous former un bottom? Jamais. Et du coup, vous voyez ce qui s'est passé, on est venu les récupérer. Donc là,
Je pense qu'on est plus ou moins dans le même scénario. Je voudrais bien une petite retouchette, un truc comme ça, qu'on vienne récupérer ces dernières personnes qui sont en train finalement de long. Et puis ensuite, ça sera reparti to the moon. Du côté du Solana, on a eu aussi une très belle remontée. On est dans la zone de fair value gap ici en daily. Simplement, même strat, on tire un Fibo. Alors encore une fois, ce Fibo ici, il est provisoire parce que je ne sais pas si c'est le top. Mais en tout cas, on va pouvoir placer notre zone OTE. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que si on dézoome, vous voyez que on a quand même une inversion de structure qui s'est matérialisée ici en haut, hein. Si vraiment on suit la tendance, on a quand même une très belle inversion de structure ici. Et là, on est en train de revenir récupérer la zone OTE, donc de tout ce mouvement. Vous voyez qu'on est pile poil sur la zone 0,68. Et si vous pensez qu'on va traverser tout vers le haut comme ça d'un coup, je pense que c'est pas connaître les cryptos. Et je pense sincèrement qu'on peut vraiment redescendre, récupérer ici vers la zone des 130 $ sur le Solana et ensuite vouloir repartir. Et là, on aura vraiment quelque chose, je vous dis, de super sain. Si on fait ça, c'est to the moon, c'est vraiment to the moon, il n'y aura même pas de questions à se poser. Et par contre, si on revient récupérer par exemple le Solana par ici, je pense que ça peut être intéressant d'ouvrir des petits trades en levier 4 ou 5, même peut-être 2 ou 3, on verra, mais pour moi ça vaudra extrêmement la peine. On va faire un petit tour sur le Tao aussi qui est assez intéressant. J'ai toujours cette potentielle position ici en attente, donc encore une fois même chose, on va patienter, j'attends un retour ici en dessous, donc on a une zone de fair value gap, mais j'attends aussi un retour pour venir récupérer donc les dernières petite poche qu'on a laissé ici pour ensuite vouloir vraiment repartir. On va aller voir le TIA aussi qui a super bien rebondi, qui a super bien réagi sur la zone ici de IFVG, donc fair value gap inversé. Regardez-moi comme c'était clean. Prise de liquidité ici, fair value gap inversé qui était là. J'avais dessiné ça qu'on allait revenir s'appuyer dessus. Et de nouveau, hein, regardez-moi ça, c'est super clean. Mais vous voyez que là, cette bougie-là ne vient pas chercher la zone de fair value gap inversé. Je vais juste vous montrer pour que vous puissiez bien comprendre. La zone de fair value gap commence ici. Alors, je vais vous redessiner une ligne, mais vous allez capter. En gros, là, c'est pas là, hein. Vous voyez que là, il y a quelques millimètres. Il y a quelques centimes qui sont entre les deux. En fait, c'est ce qu'on appelle une zone d'inducement. C'est qu'on vient chasser. Non, on vient pas chasser. On vient s'arrêter juste avant une première target. Du coup, en fait, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre leur stop loss ici en pensant qu'on est reparti. Et en fait, on vient récupérer ces gens-là et ensuite, on les explose vers le haut. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, très clean. La zone de fair value gap a très, très bien fonctionné. Je pense que là, pour le coup, Tao est vraiment dans une très, très belle construction haussière. Donc là, à chaque fois qu'on reviendra récupérer la zone d'OTE, chaque fois qu'on va corriger et qu'on va redescendre, là, ça va être un achat. Parce que là, je pense vraiment qu'on a posé un joli petit bottom. Je vais aussi à regarder un petit peu le WIF parce que le WIF, c'est un des coins qui a vraiment super bien rebondi. Vous vous rendez compte, 84%, c'est énorme. En tout cas, là, ce que je veux simplement voir, c'est un retour sur la zone de support qu'on avait là. Hop, on revient s'appuyer ici dessus et ensuite on repart. Là, je pense qu'on peut avoir quelque chose de très intéressant. Très joli petit range, la petite manipulation. Maintenant, je veux un retest de la zone de pivot, donc la zone de support. Et ensuite, je pense qu'on pourra directement target la zone des 3 $ et après 5 $, sans trop de soucis. Voilà, j'espère un petit peu que j'ai pu vous aider dans votre prise de décision. Encore une fois, j'espère qu'on ait ce potentiel retour ici. Ça me semblerait vraiment super sain si on fait ça. Et puis, je vous souhaite à tous un agréable week-end. C'était Crypto Million.